c'est Kyu-chan. Et ben voilà, on est là pour l'épisode 3 de Dissidia 012 Final Fantasy. Donc pour faire un rapide résumé de ce qui s'est passé, on avait terminé l'histoire, le chapitre de Lightning. Donc Lightning qui avec ses amis avait rejoint le sanctuaire et donc les autres, rencontré Cosmos, la déesse pour laquelle elle se bat. Et Cosmos qui leur avait dit trouvez les cristaux qui vous correspondent afin de gagner plus de puissance et ainsi pouvoir battre KO. Donc voilà. Et on avait aussi à la fin du chapitre constaté que Kain, qui était un de nos amis, a apparemment attaqué Bart, qui est un de nos alliés. Donc est-ce que c'est un traître? On ne sait pas. Enfin on va essayer de comprendre ce qui se passe. Alors le mot-clé, voyons un peu. Ouais, ça c'est pas important. Dragon Grass. Ok. Voilà. Donc là, c'est des petits avantages. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme bonus? Expérience, ok, d'accord. Alors, donc on retourne en story mode. Et on va attaquer le chapitre de Van. On y va. Se repliant après s'être séparé de Lightning, Van s'est éloigné de ses amis. Il se trouve près d'un lac des montagnes cherchant comment retourner au sanctuaire. Mince, toutes les routes menant au sanctuaire sont bloquées. Et j'ai perdu les autres de vue. Je ferais bien de trouver un chemin pour rentrer. Le personnage que vous contrôlez a changé, oui bien sûr. Tous les personnages peuvent s'équiper d'un même objet si vous en avez au moins un. D'accord. Alors... oui. D'une partie à l'autre, j'oublie déjà mes boutons, moi. Voilà. X-Charge, ça peut toujours être utile. Y a rien par là? Comme ça, la caméra. Non, apparemment ici. Ah, par contre, vous voyez, voilà. Il y a un... il y en a deux, en fait. Il y a deux mannequins de Kefka qui se baladent, donc c'est des ennemis. Donc si jamais j'entre en contact avec eux, je vais entrer en mode combat, tout simplement. Par contre, je ne suis pas sûre qu'il y ait un avantage à les frapper en premier. Je ne pense pas, on va voir. Voilà. Je l'ai frappé. Mais je ne pense pas qu'il y ait d'avantage à faire ça. Et bien sûr, on n'est pas obligé de les affronter. Hein. C'est vraiment des alliés... C'est vraiment des ennemis pas forcément importants. J'étais trop loin. Voilà. Vous voyez, c'est des ennemis qui se battent assez facilement, donc à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Mais c'est une bonne façon de gagner quelques points d'expérience avant d'entrer dans le premier gateway. Voilà. Ah, mon chocobo il dort. D'accord. Alors, par là il n'y avait rien. Alors, par là c'est fermé. Il y a encore un Kefka là-bas. Lui, il est de niveau 2. Raté, c'est moi qui t'ai touché. Fantasmal Harlequin, ouais, ça c'est bien Kefka. Comme ça. Oh, je suis complètement gommée, je ne sais même plus comment on utilise mes boutons. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un autre jeu de combat et les boutons sont pas du tout les mêmes, donc j'ai gardé l'habitude de ce jeu de combat là et donc j'ai un petit peu, je confonds un peu mes boutons, mais je vais m'y retrouver. Voilà. Alors j'ai fait un petit peu le Final Fantasy XII avec Van, donc, et je me rappelle absolument pas qu'il fait cette pause là de victoire à la fin d'un combat. Hein. Je sais pas où ils ont trouvé ça. Bah bon, j'ai pas été très loin dans le jeu, donc peut-être que plus loin dans le jeu il fait ça, mais honnêtement, j'en ai pas le souvenir. Donc pour ceux qui connaissent bien le 12, dites-moi si Van fait ce genre de pause à la fin, parce que moi honnêtement, je sais pas. Ce gateway a l'air différent des autres. De quoi s'agit-il? Je pense que je vais aller y jeter un coup d'œil, comme ça je ne ferai pas de détour. Vous pouvez franchir les gateways bleus autant de fois que vous le voulez. Ah oui, donc c'est pour de l'entraînement en fait. Ouais,
Quoique, on y fait un tour? Allez, on y fait un tour. Après tout, pourquoi pas. Mais en effet, donc celui-là sera toujours ouvert et si on veut faire de l'entraînement, on peut... Ouh là, il y a du monde. Ouh, il y a du monde. Ah, et il y a le chevalier oignon. Si seulement on avait un aéronef, ce serait plus facile pour aller voir K.O. Comment peux-tu passer ta journée à rêvasser en un moment pareil? Depuis combien de temps es-tu là? Ne fais pas peur comme ça. D'accord, donc ici on est avec le chevalier oignon. Alors, Idle Sky Pirate, ça c'est Van. Le Dragoon, c'est Na. Ok. Ben on va commencer avec lui. Hein. Comme ça on fera les trois d'un coup. Alors. Au moins on n'est plus tout seul. Il y a le chevalier oignon qui est avec nous. Par contre j'ai pas vu 200. Ok. Voilà, ça c'est fait. Van, j'ai un peu l'impression qu'il imite un petit peu le personnage de Bart, parce que Bart c'est un personnage... Enfin, oui, pour ceux qui connaissent le FF5, oui le FF5, Bart c'est un personnage qui peut manipuler un peu toutes les armes qui existent en fait. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que fait Van aussi, parce que quand il fait sa pose de victoire, il a une épée, et ici on dirait... Enfin, ici il a une épée en main. Mais tout à l'heure il me semblait qu'il avait une lance. Voilà, là c'est une lance qu'il a en main. On est bien d'accord, c'est une espèce d'hallebarde. Donc moi j'ai l'impression qu'il copie un peu Bart. Hein. Mais bon, en même temps, ça arrive que quand on connaît le FF12, ils peuvent aussi manipuler un peu toutes les armes qu'ils veulent. Hein. Bon, c'est pas une critique, hein. Y a beaucoup de Final Fantasy qui reprennent les codes des anciens. Ça c'est un peu classique aussi, je vais dire. Hein. Alors... Ça, vous pourrez un peu vous faire à Van. 300. Aïe, aïe. Oula, le calme, il sait pas faire. Hein. Voilà, c'est fait. Ouch. C'est pas vraiment comme ça. Il a repris sa jauge. Voilà. Moi, je regagne encore de la puissance. Je l'ai touché. J'étais pas sûre, mais si je l'ai touché. Allez, approche. Non, c'était l'autre que je voulais faire. Oh. Voilà. Et il nous reste le dernier, qui est donc le Fantasmal Harlequin, donc Kefka. Ouais, on sait. Voilà. Et donc, lui. Bon, lui va être un peu plus compliqué. Enfin, compliqué façon de parler, mais bon. Ce sera juste un peu plus stratégique, on va dire. Pour l'instant, il fait pas grand chose. Ah. Il suffit que j'ai ça pour qu'il se mette à attaquer. Heureusement, je l'ai évité. Combien? 300. Voilà. Les boutons sont assez sensibles quelquefois. Aïe, il m'a touché, connard. Évidemment, je l'envoie directement sur le truc. Allez. Aïe, connard.
vont profiter du moment où il vous attaque pour lancer l'attaque finale. À ce moment-là, il peut pas vous esquiver. Oh, purée. J'ai vaincu quand même un ennemi de niveau 5 alors que j'étais encore niveau 1, moi. Ah, un petit bonus d'expérience, je pense, non? Voilà, ça fait 9 KP, donc point de coupeau. Ouais, bonus d'expérience. Prochain combat, niveau x2. Cool. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre là? 200 Gilles. Alors, il y a un ennemi jaune ici. Fleeting Flash, ça c'est Lightning. Et ça c'est qui? Allez, hein. Ah, c'est trop sensible ce truc. Deviant Dragon. Il y a quand même un coffre derrière, donc on va y aller. En fait, les jaunes, c'est ceux qui ont un désavantage, mais malgré tout, qui sont très difficiles à affronter, vous allez voir. Voilà, vous voyez qu'en fait, cet ennemi jaune n'a qu'un seul point de vie, donc une seule attaque et il est vaincu. Cependant, il va avoir une très grande esquive. Donc c'est justement ça le problème. Voilà, en plus il a son X-mode de charger. Aïe, voilà. Et il va faire en sorte de vous avoir à tout moment, voilà, par son X-mode. Hein. Bon, j'ai pas eu le bonus, mais c'est pas grave, là, honnêtement, j'ai gagné pas mal d'expérience. Voilà. Donc ça, quand vous avez un ennemi jaune, c'est souvent qu'il n'a qu'un seul point de vie, mais qu'il a son X-mode de chargé, donc son mode EX. Et en plus, il doit avoir une très bonne invocation. Elle a le Bahamut qui lui permet, toutes les 5 secondes ou toutes les 2 secondes, je sais plus exactement, d'augmenter son potentiel d'attaque. Alors, ah oui, non, mais je peux pas utiliser d'objet, c'est vrai. Bon. On y va. Là, c'est de l'histoire, c'est plus de l'entraînement. Encounter et trésor, donc je suppose que ça veut dire ennemi et trésor. Encounter, c'est ça, c'est rencontre, un truc comme ça. Personne n'est là non plus. Bon, je vais me frayer un chemin tout seul. Je devrais vérifier mon équipement d'abord. Je me demande ce qu'il y a à la boutique. Oui, c'est pas con. Van change l'arme qu'il utilise en fonction de l'aptitude de son attaque. Voilà. Il peut utiliser des armes d'aptitude diverses avec switch pour en échanger. Ok, donc essayons d'aller voir un peu ce qu'il y a dans le magasin. On sait jamais. Le katana, il est pas mal quand même. Mais bon. Ouais, on va prendre le katana pour l'instant. Voilà. Mais je comprends pas, il en est équipé celui-là. Bon. Ah non, je crois que c'est quelqu'un d'autre qui en est équipé en fait. Je pense que c'est ça que ça doit vouloir dire. Ah oui, voilà. C'était quelqu'un d'autre qui l'avait en fait. On va plutôt prendre ça. Bon, on va pas y aller trop non plus parce que sinon après j'aurai plus d'argent. Et on y va. Alors, on va par où? Donc vous voyez qu'il y a encore un pion blanc. Donc on va sûrement rencontrer un de nos alliés. Attendez, on va... Ah oui, ça c'est pas le bon. On va commencer par là. Hop, Fleeting Flash. On va essayer d'éliminer tout le monde. Après tout, c'est comme ça qu'on gagne de l'expérience. Hein. Alors... Oui, ok. D'accord. Donc Fleeting Flash, c'est Lightning. Allez. Ça, si je me trompe de bouton. Comme... Ah, mais allez Ah voilà. Ah voilà.
Ah, c'est pas possible. Je sais plus comment on fait pour foncer vers l'ennemi. Voilà. Je vais retrouver. Hein. Ça m'était venu. Ça m'était venu tout à l'heure sans problème. Ah, je crois que c'est avec triangle en fait. Ouais, c'est ça. Évidemment, j'utilisais pas le bon bouton. Aïe, lâche-moi. Voilà. Et évidemment, quand tu n'utilises pas le bon bouton, ça marche pas. Hein. Et de 1. On ne sait jamais quand un type costaud va débarquer, alors j'économise ma EX jauge. Ouais, pas con. Les effets utiles tels que Regen ou Critical Hit Rate sont efficaces pendant l'X-Mode, d'accord. Le dragon illusoire, c'est donc Kain, encore une fois. En même temps, c'est souvent les mêmes ennemis qui reviennent, hein, c'est pas compliqué. Hein. En tout, vous n'avez que 23 ennemis différents, puisque 2 personnages par Final Fantasy. Hein. Donc ça vous fait 27 ennemis différents, quoi. À ce niveau-ci du jeu, la condition pour gagner plus d'expérience, c'est souvent des petits trucs. Hein. Au début du jeu, vous n'attendez pas à avoir une attaque à plus de 1200. Hein. C'est vraiment vers la fin aussi. Selon les adversaires que vous allez rencontrer. Et encore un level, on passe au niveau 4. Il a appris une nouvelle technique. Ok. Ça c'est Van. L'Idle Sky Pirate. Ah oui, voilà. Gna gna. Donc ça, ils expliquent que chacun a... Donc ça, c'est l'X-Mode, c'est que chaque personnage a une X-Mode particulière. Donc certains changent de classe comme le chevalier Oignon, certains entrent en transe comme Terra, et d'autres utilisent une arme plus puissante comme Cloud. Voilà. Et ça, vous le verrez au fur et à mesure. En effet, chaque personnage a une limite différente, on va dire, un X-Mode différent. Pour ceux qui connaissent le FF9 par exemple, c'est la 30 pour Zidane. Pour ceux qui connaissent le 7, bah, c'est une attaque ultime. Voilà quoi, c'est ce genre de choses quoi. D'ailleurs pour le FF9, le FF7 et 8 c'est ça, c'est une attaque ultime, donc c'est l'arme qui change et une attaque bien plus puissante. Pour le 9 c'est la transe. Enfin voilà quoi. Bon, j'ai pris surtout ceux sur PlayStation, donc ceux que plus ou moins tout le monde connaît. Parce qu'après tout, c'est vrai que les anciens sont un peu moins connus, à part vraiment par les gros fans. Moi, je les connais tous, donc c'est pas un souci, mais bon, tout le monde ne connaît pas ceux qui sont sortis sur NES, Super NES et GBA. Donc voilà. Mais ça, vous les verrez au fur et à mesure. Aïe. Ah bah ça c'est Terra justement. Une petite magicienne. Enfin petite. Elle est quand même puissante, faut pas croire. D'ailleurs je ne spoilerai pas l'histoire de Terra. Je vous dirai juste que c'est une magicienne. Et qu'elle peut entrer en transe quand elle est en jauge X. Mais vu que son histoire est très particulière, je ne ferai pas de spoil. Parce que je compte un jour faire le let's play du 6, quand je serai arrivé au numéro 6, puisque quand j'aurai fini mon deuxième let's play, qui normalement arrive bientôt à son terme, je pourrai m'attaquer au Final Fantasy 3. Donc je vous parlerai de Terra en temps voulu quand je m'attaquerai au Final Fantasy 6. D'ici là, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à vous renseigner sur internet, il y a largement de quoi trouver. Mais je ne tiens pas à faire du spoil avant l'heure, puisqu'après tout, j'ai l'intention de faire le 6 en let's play, donc vous saurez tout sur Terra en temps voulu. Voilà. Alors... Ah, ça c'est Kefka.
Le grand Tommy de Terra, hein, puisqu'il est aussi du FF6. Voilà. Wow, il est critical, ça c'est cool ça. Il est aussi un très grand magicien. Et vous comprenez pourquoi Terra et Kafka sont deux parfaites antithèses, qui sont tous les deux des magiciens, un pour le bien, l'autre pour le mal, c'est vraiment ça. Il m'a eu. Idiot. Faut pas dire de gros mots. Parce que ce mec est très loin d'être idiot. Voilà. Ça remplit ma jauge UX. Non, il ne m'aura pas. Et il est temps de t'achever. Voilà. Je pensais vraiment pas qu'il se serait fait. Je pensais qu'il esquiverait. Ouais, une victoire de plus, en effet. Alors, qui nous attend? Oh, encore un bonus expérience. Combien? Oh, x3. Eh ben, dis donc. Alors, qui nous attend ici? Il y a quelqu'un là-bas. Détruire, il faut tout détruire, les ennemis. Ennemis, détruire. Ah! Oula! Terra a un petit problème. Oh, elle est niveau 7 en plus. Bon, ça va, ça devrait aller. Oula, j'ai eu un petit lag. Voilà, là vous voyez qu'elle a déclenché sa jauge X et donc elle s'est transformée. Alors, faut faire super attention parce qu'elle est très dangereuse cette forme-là. Il faut pas du tout la sous-estimer. Parce que derrière son air angélique, elle est très dangereuse. C'est un personnage, quand vous la contrôlerez, qui peut sembler assez difficile à contrôler, mais une fois que vous l'avez en main, je vous assure que vous allez l'adorer, hein, parce que franchement, elle est très puissante. Voilà. Oh, elle a déjà plus qu'un seul point de vie, en même temps, je l'ai foutu dans le mur. Voilà. Alors, ça donne quoi? Ah, il faut détruire. Arrête, je ne projette pas d'être battu. Non, détruire. Ah! Ah, elle s'est volatilisée. Voilà, donc normalement, je sais, j'ai dit un pion blanc, c'est censé être un allié. Mais c'est pas exactement un pion blanc, hein. Vous voyez que c'est un... Enfin, non, vous le voyez pas, vous n'avez pas encore vu un vrai pion blanc. En fait, vous avez les pions noirs qui sont un petit peu avec des ailes de démon. Les pions blancs qui sont avec une aile d'ange. Et les pions comme ça qui sont moitié-moitié en fait. C'est quoi son problème? Elle a pas l'air d'aller bien. Un ennemi? Pour qui se prennent Cosmos et Chaos? Bon, je dois le sanctuaire. Il y a un gateway menant de l'autre côté de cette montagne enneigée. En effet, oui. En effet, pour qui se prennent Cosmos et Chaos? Bah, pour des dieux. Et malheureusement, bah, les divinités prennent beaucoup de plaisir à s'affronter l'un l'autre. Hein. Je prends l'exemple de Senseiya où on a Poséidon, Hadès et Athéna qui se font la guerre pour la Terre. C'est ridicule, mais comme quoi les... Oh, tout juste. Comme quoi les dieux sont pas forcément mieux que les humains. Ils se font la guerre aussi pour des conneries, quelquefois. Ah bon, je dis des conneries, c'est pas vraiment des conneries. Enfin si, un peu. Pour moi, Senseiya, quand je compare la guerre entre Athéna, Hadès et Poséidon, c'est carrément... c'est comme si on avait un roi qui avait divisé le royaume en trois pour ses trois fils, et c'est vraiment ça. En fait, ils se battent pour agrandir leur terrain. Hein.
Alors, on peut obtenir des KP de plein d'autres manières qu'en remportant des combats. Vous devez gagner en 90 secondes dans ce gateway. Oula! Oula, 90 secondes? Ouais, mais bon, pas au niveau où je suis, hein. Ça va pas être possible, ça. Oula! Déjà, ça c'est un champion, celui qui est devant moi. Ah, j'ai trouvé un coffre. Mais il y a un ennemi il est dans le passage. Très bien, je vais tous les affronter. Que devrais-je faire de ce colosse? En effet, les ennemis les plus gros ont une force inouïe en comparaison avec les autres du donjon. N'en faites pas trop, éviter des combats peut aussi être une bonne stratégie. Lui, il est de niveau 15, c'est même pas, au niveau où vous êtes, c'est même pas la peine d'espérer l'affronter, hein. Il est extrêmement dangereux. Hein. Donc lui, on va pas l'affronter, on reviendra peut-être une prochaine fois. Par contre, il y a une Materia là-bas, et ça, elle m'intéresse. Donc Materia, référence à Final Fantasy VII, donc les fameuses pierres rouges, qui sont des matérias d'invocation. Non mais au niveau où je suis, c'est même pas la peine, hein. Je l'aurais pas en 1 minute 30. Mais bon, comme on peut faire les chapitres à volonté, vous avez largement le temps de vous entraîner en dehors du chapitre, de vous entraîner par exemple dans des combats versus ou des combats contre l'ordinateur. Et là, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous entraîner. Je crois qu'il y a peut-être moyen que je l'ai en fait. Mais bon, on va pas s'avancer. Allez, hein, viens ici. Hein. Oh, si je l'ai eu en 1 minute 30. Ah bah voilà. Mais donc oui, que je disais qu'en dehors des modes histoire, vous pouvez vous entraîner et donc revenir en ayant un niveau 50, un niveau maximum, en fait, niveau 100. Voilà, une pierre d'invocation. Les flammes de l'enfer se transforment en poussière. Le pouvoir décidera du vainqueur. Ifrit! Ça c'est Ifrit. Flamme de l'enfer. J'ai déjà entendu ça. On ne se connaît pas, mais tu peux m'aider? Je suis Ifrit. Je vais prêter ma force au champion de Cosmos. Ok, eh bien enchanté Ifrit. Avec une summon stone, donc une pierre d'invocation, utilisez un esper. Donc un esper ou une chimère. Esper, ça vient surtout du FF6 en fait. Sinon c'est toujours une chimère ou une G-Force ou voilà. Voilà, ok. Donc pour ça il faut l'équiper. Donc là c'est un Ifrit auto. Donc c'est pas une chimère que vous pouvez invoquer comme vous voulez. Elle s'invoque selon certaines conditions en fait. Voilà, donc ici vous voyez que il monte ma bravoure à 150% et elle se déclenche dès le début du combat en fait, d'après ce que je comprends. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre d'avoir bien compris. Ces fichus mannequins qui courent de partout ne facilitent pas le combat. J'utiliserai mon Free Air Dash pour me rapprocher et vite les frapper. Ouais, donc ça, le Free Air Dash, voilà, c'est quand vous foncez sur l'ennemi en utilisant R et triangle. Une flash et fantasma harlequin. Ok, on va commencer par Lightning, puis on se fera Kefka, et puis on ira se faire le boss. Ah voilà, en fait, donc Ifrit se lance dès que vous avez brisé la garde, enfin la bravoure de l'autre en fait. Donc c'est ça, c'était le mot que je cherchais. C'est donc le numéro qui se trouve au-dessus de la barre d'HP s'appelle la bravoure en fait. C'est ça. Et donc Ifrit Auto se déclenche dès que vous avez mis la bravoure de l'autre à 0. Voilà, et maintenant on va se faire Kefka. À ne pas sortir du contexte, on va taper sur Kefka. J'en connais certains qui prendraient très mal ce que je viens de dire. Allez, Kefka. Voilà, donc Ifrit qui peut être assez pratique
pour mettre un terme au combat le plus rapidement possible. Je suis trop loin. Donc lui, il m'a touché. Voilà. Et vu que justement ici, je dois gagner en 90 secondes, Ifrit est très utile. Maintenant, je ne pourrai l'utiliser que 3 fois de suite. Puis, il faudra qu'elle se recharge. Ça, c'est le truc qu'on a maîtrisé. Voilà. Donc, on va aller affronter lui. Je sais pas qui c'est. 戦いたくない？またご冗談を。喜んでそこら中をみんなぶっ壊してたの。どこの誰だってな。違う。私は。あれ、さっきのは。お前はモンスターなんだ。破壊の力を持った破壊のための生き物。そんなやつに戦わないなんて選択肢はないんだよ。あんまりわがまま言うた。お仕置きしちゃうよ。私は。あれって仲間内の喧嘩だよな。だとしたら放っておくしか。しょうがない。もうちょっと強めにやっとくか。ほら、お前のせいだからね。おい、やめろ。あ、何？どちら様？僕ち今忙しいんだ。引っ込んでてくれる？聞こえなかったんならもう一度言ってやるよ。やめろって言ったんだ。あ、そう。じゃあ死になさい。Voilà, donc ça c'est une référence encore une fois au FF6 de base en fait, parce qu'en effet c'est un peu ce qui se passe au début du FF6. Et vous aurez peut-être remarqué que les yeux de Terra avaient l'air un petit peu beaucoup vides. Donc on peut comprendre qu'en fait elle est sous le contrôle de Kefka, qui en effet s'amuse à la torturer pour la faire obéir. Donc il se sert d'elle parce qu'il sait qu'elle a un pouvoir assez impressionnant. Et donc il se sert d'elle pour ses dessins, quoi, voilà. Pour servir ses ambitions. Sauf que Terra, elle n'a pas tellement envie de se battre à la base. Elle n'est qu'une esclave en fait. Bon là par contre on se bat non plus contre un mannequin mais contre un véritable ennemi, donc il sera un peu plus compliqué. D'accord, je l'ai renvoyé dans le trou noir. Voilà. Sa bravoure est à 0. On va essayer de lui foutre un bon coup. Par contre, si je pouvais avoir ça... Mais je l'ai eu. Voilà. C'est m'a eu. Aïe! Ça c'est une attaque de bravoure qui m'a fait. Ah, il est où? Il est planqué derrière le décor, ça c'est pas cool. Ça c'est ce que j'appelle du combat aérien quoi. Allez. J'adore ce putain de psychopathe. Ça, je le déteste quand je dois me battre avec lui parce que je déteste les magiciens. Mais j'adore son caractère. Je crois que vous l'avez bien compris la dernière fois qu'on l'a vu entrer en scène avec Kuja. Ce mec est un véritable sociopathe à lui tout seul. Aïe. Allez Voilà. Ah merde, par contre j'avais plus assez de bravoure vu qu'il m'a attaqué. Et j'ai pas fait attention à ça.
Aïe! Ah non! Ah ben voilà. Première défaite. Ah, j'ai pas fait attention à ça. Ouais, ça aurait dû être du gâteau, en effet. Allez, on recommence. Allez, viens ici, Kefka. En plus, je déteste cette arène. Pourquoi me direz-vous? Parce que sur cette arène, la plupart des combats doivent se passer comme ça. Doivent se passer en aérien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place à terre. Et ce personnage a un très gros avantage dans les combats aériens. Parce que justement, c'est un magicien. Et donc lui, niveau aérien, il a l'avantage à ce niveau-là. Voilà. Non, tu m'as pas touché. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais viens ici arrête de... Non, raté. Enfin, il m'a touché, mais heureusement j'étais en attaque, donc je n'ai pas été blessé. Et en plus, il arrive à baisser grandement ma bravoure et à augmenter la sienne en échange. Ce qui fait que briser sa bravoure, ça va pas être évident. Mais il a pas mal de points de vie, ce qui va être aussi assez emmerdant. Je t'aurai, Kefka. Non, c'est pas grave, il avait pas de bravoure, donc c'est pas un souci. Allez, une dernière attaque. Oui, voilà. En plus, j'ai vu que j'avais gagné un niveau. Voilà. Voilà, donc Ifrit se recharge, puisque là, c'était sa troisième.何が預かるからさだ。どうせそいつは僕ちんのところに戻ってくるんですから、いいですよ。もう帰ろっと。たく生意気なガキだね。まあああいうのが将来もうスルメなんかしゃぶりながらさ、子供に勉強しろ勉強しろとか言うんだよ。J'adore ce mec. Ah, il est génial. Je le déteste quand je dois le combattre, mais j'adore son comportement. Ce mec est juste génial. Tu commences à fatiguer? Allez, on y est presque. Mais on s'inquiétera de ça plus tard. Là, il faut vraiment qu'on se dépêche. Attaquer sur la carte moyen pour faire un combat. Ah, d'accord. Donc au final, c'est quand même un avantage d'attaquer l'ennemi avant. Ils sont perdus si vous fouillez. Ok. Donc voilà. Bon, on a récupéré Terra qui donc est avec nous. Je sais que tu fatigues, mais tiens encore un peu. Tu ne veux pas te faire attraper ici.
même si je me dépêche, on t'attraperait. Tu te trompes, tu te dépêches pour qu'on ne t'attrape pas. Ok, donc on va en rester là pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, un j'aime si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait plaisir. Partagez la vidéo, ça fait plaisir aussi. Et surtout, continuez de découvrir les jeux rétro, ils sont quelquefois bien meilleurs que les nouveaux. Ciao à tous!